monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. En plus je rentre de vacances donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de la chaîne. Donc voilà, je vous fais aujourd'hui une vidéo qui a été très attendue, la vidéo Draw My Hair. Alors je vous avais déjà demandé en fait dans une vidéo si ça vous plairait que je refasse cette vidéo que j'avais déjà tournée l'année dernière. Et donc vous avez été pas mal nombreux à me dire que ça vous ferait plaisir que je vous retourne cette vidéo cette année. Donc c'est ce que je fais. Donc pour ceux qui ne se souviendraient plus ou qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo Draw My Hair, pour le concept, en fait c'est un concept tiré de celui du Draw My Life qui est une vidéo assez connue sur YouTube. Et donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez connaître cette vidéo. Donc le principe en fait du Draw My Life, c'est de dessiner sa vie sur un tableau, en fait, dessiner les étapes les plus importantes de sa vie sur un tableau. Et donc moi, au lieu de dessiner ma vie parce qu'elle n'est pas très intéressante, je vous dessine mon année de danse. J'ai trouvé ce concept assez sympathique, c'est pour ça que je le fais depuis l'année dernière. Donc si vous voulez voir ma précédente vidéo Draw My Hair, cliquez ici, je vous la mettrai sûrement là. Donc de l'année 2013-2014, c'était mon premier Draw My Hair. Aussi, dernier point que je souhaitais vous souligner, c'est que je suis vraiment désolée parce que au lieu d'utiliser une ardoise Velleda que je n'arrivais pas à trouver chez moi, parce que oui, j'ai eu la bonne idée de jeter mon tableau Velleda que j'ai utilisé l'année dernière parce que comme on a refait ma chambre, du coup j'ai pas pensé à le garder, enfin voilà, vous comprenez quoi. Et du coup je l'ai pas gardé et je me suis retrouvée avec rien tout simplement pour dessiner mon Draw My Hair. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là. Et donc pour trouver une solution, j'ai fait un peu un truc maison, enfin totalement maison en fait, je vous confie. Et voici la bête. Alors en fait j'ai essayé de créer un tableau Velleda à l'aide de feuilles plastifiées et de feuilles cartonnées. Vous savez, il y a des petites feuilles plastiques là qu'on met dans les classeurs. Et j'ai glissé des feuilles cartonnées dedans. Et voilà ce que ça a donné. Donc ça marche comme un tableau Velleda parce que l'avantage des feuilles plastifiées, c'est qu'elles ont un petit peu les mêmes caractéristiques que les tableaux Velleda, c'est-à-dire qu'on peut écrire dessus au votre Velleda tout en pouvant effacer ce qu'on a écrit. Donc c'est la solution que j'ai trouvée pour remédier à ce manque de tableau Velleda. Le seul inconvénient, c'est que en fait il y a une séparation au milieu. Donc c'est une blague, la feuille vient de se barrer. Donc je vous disais avant que cette feuille ne tombe que l'inconvénient c'est qu'il y a une séparation au milieu. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra beaucoup ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de trouver une solution. Je souhaitais juste m'excuser pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous retrouve pas en fin de vidéo parce que c'est un choix personnel pour mettre en valeur la vidéo. Alors je vous laisse tout de suite avec mon Draw My Hair 2014-2015. Comme l'année dernière, j'ai confectionné mon dossier d'inscription que j'ai envoyé entre eux. J'ai ensuite pu connaître mon emploi du temps, donc il était assez similaire avec celui de l'année dernière. En fait, c'était presque le même. J'avais un premier cours le mardi de 19 à 21h avec mon groupe principal des petits. Puis un cours le jeudi également de 19h à 21h avec les moyens, le groupe qui est devenu mon groupe secondaire. Et pour finir, un cours de pointe le samedi de 11h à midi. Et le détail qui changeait le samedi, c'était que je n'étais plus dans le groupe des moyens car le cours de pointe des moyens avait été supprimé. Et je n'avais pas le niveau pour monter dans le groupe supérieur, donc j'étais dans un groupe. J'étais toujours aussi heureuse de prendre 3 cours par semaine et le fait que mon cours du samedi ait changé d'horaire, c'était finalement plus pratique pour moi. En septembre, nous avons retrouvé J, notre prof temporaire dont je vous avais parlé dans le Draw My Hair de l'année dernière. Donc elle continuait de nous donner des cours. Seulement vers mi-décembre, juste avant les vacances de Noël, elle a dû nous quitter. Nous étions forcément attristés par son départ car elle nous a apporté beaucoup de choses, mais on savait que ça allait forcément arriver un jour ou l'autre.
Mais nous étions également fous de joie car son départ annonçait le retour de D, notre professeur. C'est donc en janvier 2015 que D est revenu dans l'école de danse et comme je l'ai dit précédemment, nous étions juste fous de joie. Et puis là, ce que vous me voyez dessiner, c'est mon petit parcours YouTube et le grand chemin qu'il me reste encore à parcourir sur cette merveilleuse plateforme. Car oui, le 12 janvier 2015 sont arrivés les 1000 abonnés et environ un mois plus tard est arrivé le premier anniversaire de la chaîne Dance With Me. Alors ça me fait vraiment drôle de vous dire tout ça car il y a un an, quand je vous tournais cette même vidéo, je vous remerciais d'être 300 sur la chaîne. Et que un an plus tard, vous soyez 1920 de plus à ce jour, c'est vraiment... Alors, je vous le redis, merci beaucoup, merci pour tout, vous êtes juste formidables. Bon, je continue mon histoire. Du 16 au 20 février se déroulaient les répétitions pour Ballet en scène 2015 qui étaient prévues en mars. Et cette année, nous ne nous sommes pas laissés piéger par la minuscule taille de la scène, car comme vous pouvez le voir sur le dessin, nous mettions des petits plots pour définir la taille de la scène et s'y habituer directement. Et le ballet que nous préparions était Barbie à la plage. C'était un ballet assez comique et décontracté que nous dansions sur pointe. Et c'est durant cette semaine-là que j'ai eu un déclic. Tout simplement un véritable déclic. C'est dur de l'exprimer par d'autres mots, mais je pourrais dire aussi que j'ai comme pris conscience des choses. C'est-à-dire que à partir de cette semaine-là, la danse est devenue pour moi non plus une passion, même si ça reste quand même une passion, c'est clair, mais un véritable mode de vie, une manière de penser carrément. Je ne saurais vous expliquer pourquoi et surtout comment, mais en tout cas cette semaine a complètement changé mon rapport à la danse. Je sais que c'est vraiment étrange parce que ça arrive comme ça tout à coup sans prévenir. Mais bon, la vie parfois nous réserve quelques surprises comme celle-ci car ça a été vraiment un véritable... Effectivement, ce déclic m'a donné beaucoup d'énergie, je me suis donc énormément investie physiquement mais surtout moralement, mais il m'a surtout donné de la motivation, énormément de motivation, vous n'imaginez pas à quel point, d'ailleurs je crois ne jamais avoir été aussi motivée, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit motivation x1000 parce que c'était réellement le cas, je vous l'assure. Et forcément ça va avec, quand on s'investit beaucoup dans ce qu'on fait, la plupart du temps ça paye, et heureusement d'ailleurs. J'ai donc fait d'énormes progrès selon moi, je pense qu'on sent tous à peu près quand on progresse et quand on stagne, et pour le coup je sentais vraiment ma progression. Ma progression a duré intensivement 2 semaines, puis après j'ai moins progressé, je pense que c'est normal, mais ma motivation était toujours... Et ça je pense que c'est le plus important. Et pendant cette période, au collège, je m'ennuyais à mourir, je pensais sans arrêt à la danse, j'imaginais des variations, je travaillais dans ma tête les musiques et les chorégraphies du gala. Et quand je dis sans arrêt, c'était vraiment H24, tout le temps. Je ne rêvais que d'une chose, pouvoir m'évader de cette maudite salle de classe et me retrouver dans un studio pour danser, tout simplement danser. Et forcément, chaque fois que j'avais l'occasion d'aller à la danse, c'était juste le paradis, je savourais vraiment ces moments-là. Je passais mes journées à n'attendre que ça, donc vous imaginez bien que j'étais juste ravie. Le 14 mars a eu lieu Ballet en scène. Comme les autres années, on répétait le matin et on dansait devant le public le soir. Seule différence cette année, Ballet en scène proposait divers ateliers en rapport avec la danse. Mes amis et moi avons donc participé à 2 de ces ateliers. Le premier était sur le thème de la comédie musicale. On est tombé sur un gars très sympa et assez original qui nous a fait travailler une chorégraphie sur une musique très connue dont je n'arrive plus à retrouver le nom, désolée. Le second atelier visait l'étude d'une pièce de répertoire. Il était animé par une danseuse de l'Opéra de Paris ou une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, je ne sais plus.
dont j'ai mangé le nom également, je sais, c'est vraiment bête, mais je... Et lors de cet atelier, nous avions dansé du néoclassique sur une musique de Tom Williams nommée Second Detail, ça je m'en rappelle parce que je l'avais noté. C'était un moment juste exceptionnel de pouvoir être coachée par une grande danseuse et je n'oublierai vraiment jamais ce moment. Le soir même, c'était le moment de monter sur scène et un peu avant, on avait enfilé nos costumes qui étaient juste hilarants. Étant donné que le ballet était barbie à la plage, essayez déjà de vous imaginer la tenue qu'on pouvait avoir. Nous avions un haut de couleur et une jupe de paille de couleur elle aussi. L'ensemble était accessoirisé par un collier de fleurs et pour finir, une perruque blonde platine de 1 mètre de long. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais les perruques étaient très longues et on était vraiment ridicule avec. C'est du coup ce qui nous a fait énormément rire. La représentation s'est déroulée sans problème et on a passé un très très bon moment. Au niveau de fin mars, début avril, nous préparions 2 exercices que l'on présenterait lors de la semaine des évaluations. Ces évals avaient pour but de déterminer le niveau de chacun et au passage de nous attribuer un groupe adapté pour l'année prochaine. C'était la première dans notre école parce que ma professeure de danse a longtemps refusé de les faire car je suppose qu'elle n'avait pas besoin de ça pour connaître notre niveau, mais la mairie l'a obligée. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu sur les dessins, mais on avait un adage et un exercice composé de plusieurs sauts. Puis vers fin avril sont arrivées les évaluations. Donc pendant une semaine, nous étions évalués dans tous nos cours. Je me souviens que le jury était assis sur des chaises avec une feuille et un crayon et qui restait tout le long du cours à nous observer, ce qui est tout à fait normal, mais je sais pas, ça m'a marqué. Pour ma part, j'étais forcément un peu stressée, mais pas trop, pour une fois ça allait. Et comme à mon habitude, je ne tombe jamais malade au bon moment. Vous devinez bien que j'étais malade pile cette semaine-là. Bon, pas très pratique car quand on est malade, on est forcément affaibli. Mais bon, au bout d'un moment, il ne faut pas se chercher d'excuses. Donc j'ai tout de même donné le meilleur de moi-même car c'était la meilleure chose à faire. Un jour de fin mai au collège pendant la récré, j'avais accompagné 3 de mes amis qui allaient répéter un morceau de musique en classe de musique pour le spectacle des 3 chorales car notre collège possède une chorale qui fait des spectacles tout au long de l'année et à chaque fin d'année, les 3 chorales des collèges de la ville se réunissent pour monter un spectacle musical ensemble. Donc 2 de mes amis et la prof de musique étaient à la flûte à bec et Violette que vous connaissez peut-être car elle est déjà apparue dans une de mes vidéos que je vous afficherai sûrement. Donc Violette était au piano. Elles étaient tranquillement en train de répéter leur morceau qui allait ouvrir le spectacle pendant l'arrivée des choristes et moi je les regardais quand tout à coup la prof de musique, donc on l'a toutes regardée d'un air de se dire qu'est-ce qui se passe? Et là elle s'est tout simplement adressée à moi en disant et si tu dansais sur ce morceau? Et là, vous devez vous demander comment ça se fait qu'elle sait que tu fais de la danse. Tout simplement car en 6e, alors qu'elle était en plus ma prof principale, elle est venue à mon gala de danse car elle avait elle-même fait 18 ans de danse classique étant plus jeune et en plus dans la même école que moi. J'étais très surprise d'apprendre ça d'ailleurs et au moment de rendre les livres en 6e, elle m'avait dit je savais pas que tu faisais de la danse classique donc ça veut dire qu'elle... Enfin bon voilà pour la petite anecdote. Le fait est qu'il fallait que je prenne une décision et assez vite. L'idée m'emballait, cependant je me posais beaucoup de questions. En plus ça allait être mon tout premier solo, forcément devant tout le monde et forcément aussi toute seule si c'est un solo. Donc je vous cache pas que ça m'a fait un peu peur au début de me lancer dans un projet comme celui-ci car en plus au milieu des choristes ça veut dire être la seule danseuse, donc être indépendante et être mise en avant. Et j'ai pas du tout l'habitude de ça, donc je me posais beaucoup de questions. Mais ça n'a duré qu'un temps très court car ce qui m'a fait prendre ma décision, c'est que mon amie Violette m'a soufflé une très bonne idée. Le garçon de mon groupe des petits sujets participait aussi à la chorale de son collège. Violette m'a donc proposé de faire non pas un solo, mais un duo et avec lui. Donc ce garçon, on va l'appeler M. Donc j'en
j'en ai parlé au plus vite à M, l'idée lui a beaucoup plu et il a tout de suite accepté. À partir de ce moment-là, nous avons organisé pas mal de répétitions chez Violette qui nous accueillait gentiment chez elle. Donc elle était au piano, mes deux amis que l'on va appeler S et C étaient à la flûte et M et moi on créé notre petite variation. Mais cette variation était en 3 parties. Première partie, je dansais seule, deuxième partie, M dansait seule et troisième partie, nous dansions tous les deux. Donc même si j'ai fait comme un petit solo, la présence de M me rassurait car je n'étais tout de même pas toute seule. Le 18 juin est arrivé, le jour du concert. Donc nous avons répété toute la journée et le concert a eu lieu le soir. Tout s'est vraiment bien passé, je me suis bien amusée et j'ai passé un bon moment en compagnie de tous mes amis qui me soutenaient. M et moi étions très contents d'avoir dansé ensemble, en plus c'était notre dernière occasion pour danser ensemble, faire un duo comme ça. Bref, c'était une expérience formidable et je me dis heureusement que j'ai accepté car c'était juste super. Le 28 juin, c'était pour nous la répétition générale qui s'est très bien passée, mais aussi la toute dernière fois que l'on dansait dans cette salle car c'est une vieille salle qui tombe en ruine. Elle va donc être détruite et nous aurons une nouvelle salle l'année qui arrive. Donc on était triste et surtout le mot que j'emploierais c'est nostalgique. Ça peut paraître bête qu'une simple salle de danse nous mette dans cet état-là, mais de se dire qu'on a fait pour la plupart nos premiers pas ici, que l'on a découvert la danse et que l'on a tout appris dans cette salle, absolument tout, et surtout qu'on n'y dansera plus jamais, ça fait juste mal au cœur quoi. Et malgré le fait de se dire qu'on aura une jolie salle toute neuve, celle-ci va quand même beaucoup nous manquer. Mercredi 1er au samedi 4 juillet, nous avons assisté à tout un tas de répétitions, cette fois-ci à la salle où se déroulent les spectacles. C'était surtout pour nous l'occasion de déterminer les placements par rapport à l'espace de la scène et pour l'équipe technique de travailler tout ce qui touche aux éclairages, au son et certainement bien d'autres choses dont je ne me doute absolument pas. Puis est enfin arrivé le moment que tout le monde attendait depuis 2 longues années, le fameux gala de fin d'année. C'était donc le 4 juillet 2015 à 20h précise. Ce gala était juste exceptionnel. J'en garderai un fabuleux souvenir à vie, ça c'est clair. Il y a eu de la joie, des rires, beaucoup de rires, oui je confirme. Forcément un peu de stress, mais une fois avoir passé le premier ballet, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais il y a également eu beaucoup de bonheur et surtout les 2 mots qui décrivent parfaitement ce gala 2015, je dirais l'émotion et la magie. C'est l'un de nos galas les plus émouvants car plusieurs parties racontaient plus que de simples histoires inventées, mais des histoires vécues. Et pour ajouter une autre couche d'émotion, il y avait aussi le fait que certaines personnes de l'école que tout le monde appréciait ne seront plus là l'année prochaine car quand on grandit, les chemins se séparent et forcément ça nous a tous beaucoup touchés. Vous pouvez voir ici écrit les mots que j'emploierai pour décrire cette année de danse et le maître mot est émotion, tout simplement, vous l'aurez compris. Émotion, je pense que c'est le mot qui décrit à la perfection ce gala de danse et cette année surtout. J'ai vraiment préféré dans son ensemble l'année 2014-2015 à l'année 2013-2014 et je pense que c'est compréhensible même si ça a été 2 années très différentes. Quant à moi, je pense avoir évolué. Je ne suis plus la danseuse avec un énorme manque de confiance en elle que j'étais avant, même s'il y a des hauts et des bas bien sûr, comme dans toute discipline, mais ce temps-là est terminé. J'ai décidé de me laisser une chance, de pour une fois me faire un peu confiance, de me battre contre moi-même et d'arrêter de me comparer aux autres. Car quand on danse, notre seul ennemi, c'est nous-mêmes et personne d'autre. Et je pense que tout ça, c'est finalement la meilleure recette pour progresser. Alors j'invite sincèrement toutes celles et ceux qui sont comme je l'ai été, qui ne se font pas confiance, qui ne sont pas sûrs d'eux,
Donnez-vous une chance, après tout, pourquoi une autre personne? Il n'y a pas de raison à cela, alors prenez un minimum confiance en vous. Dites-vous certes que vous pouvez toujours faire mieux, ça c'est clair, on peut toujours faire mieux. Mais soyez tout de même fiers de ce que vous avez déjà accompli. Et rien que de prendre conscience de tout ça, vous verrez que vous aurez déjà fait un grand pas. Pour finir ce Drama Year, j'espère que mon année de danse 2015-2016 sera tout aussi bien que cette année, malgré le fait qu'il y aura beaucoup de changements. On sera dans une salle différente, je vais changer de groupe, car oui, je ne serai plus que dans les moyens et non plus dans les petits sujets. Et aussi, il n'y aura plus certaines personnes que j'aimais beaucoup. J'espère donc, malgré tout ça, que l'année à venir ne sera que meilleure. Merci d'avoir regardé entièrement ce Drama Year qui était assez long, mais j'avais beaucoup plus de choses à vous raconter cette année.